Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres est réuni ce mercredi pour examiner, entre autres dossiers liés à l'économie et des réformes au sein du Conseil supérieur de la communication. Les détails avec Ahadi Sandamba. Le capitaine Thomas Sankara a désormais le statut de héros de la nation. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi à travers la validation du dossier portant reconnaissance de héros de la nation à feu capitaine Thomas Sankara pour avoir marqué l'histoire et la marche de notre pays. Le père de la révolution burkinabé demeure encore aujourd'hui reconnu de façon unanime comme une figure marquante de l'histoire du Burkina Faso, et ses idéaux continuent bien sûr d'imprégner l'ensemble de la jeunesse du Burkina Faso, de l'Afrique et au-delà même du continent africain. Cette reconnaissance fait suite bien sûr à l'adoption de la loi portant statut de héros de la nation adoptée en juin 2022 et surtout après l'adoption récente du décret portant création de la Commission nationale d'analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyrs et d'invalides de la nation, c'était en août 2023. À ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif, le Conseil supérieur de la communication voit désormais son champ d'action ainsi que ses prérogatives élargies. Des réformes allant dans le sens de permettre à l'organe d'être encore plus stable, d'avoir un meilleur fonctionnement mais aussi de meilleures capacités de régulation. Ainsi, le président du CSC est désormais nommé par le président du FASO. Il a également les possibilités de saisir directement le procureur sur un certain nombre d'infractions pouvant connaître des implications au niveau pénal. Et ce n'est pas tout. L'organe de régulation est autorisé à prononcer une suspension temporaire d'un journaliste pour des faits graves. Et en plus des médias, les réseaux sociaux sont désormais dans le viseur du CSC avec des comptes Facebook ayant au moins 5000 abonnés pris en compte par la loi. Il est devenu impérieux et urgent de pouvoir donner à l'institution véritablement toutes les capacités pour jouer son rôle de régulateur. Aujourd'hui, quand on regarde, la communication est devenue vraiment un mal pour notre société à travers les réseaux sociaux, la désinformation. Donc tout cela mérite aujourd'hui qu'on ait une institution qui ait toutes les prérogatives pour pouvoir agir et réguler la communication, réguler les médias. C'est un aspect extrêmement important. À ce conseil, il ressort que l'économie burkinabé est en progression avec un taux de croissance de 1,5% en 2022 et une projection de 4,4% pour fin 2023. Une progression malgré les contextes liés à la crise russo-ukrainienne, le Covid-19, sans oublier la situation nationale. Que ce soit les secteurs primaires, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Au niveau du secteur primaire, il faut dire que le secteur agricole porte cette croissance avec l'amélioration prévue de la production agricole, notamment l'impact que l'initiative présidentielle sur l'agriculture va avoir dans la mesure où cela va permettre d'augmenter significativement la production. Et en ce qui concerne le secteur secondaire, il faut dire qu'avec l'ouverture de certaines mines qui avaient été fermées et donc le lancement d'une nouvelle mine, nous pensons que le secteur secondaire aussi va connaître un regain d'activité, donc une croissance soutenue. En ce qui concerne l'inflation, en fin décembre dernier, le Burkina Faso était à 14,1%, le taux le plus élevé de la zone UEMOA. Mais aujourd'hui, avec des actions menées sur le terrain, l'on a constaté une baisse avec un taux de moins de 2%, le plus bas de la zone UEMOA actuellement, ajoute le ministre Nakanabo.